Merci beaucoup. Monsieur Cormier-Bouligeon. Oui, merci Monsieur le Président. Cher Yannick Blanc, cher Ludovic Abivin. Oui, effectivement, Monsieur Cormier-Bouligeon, permettez-moi effectivement de saluer l'arrivée de Monsieur Abivin et de Monsieur Cassis-Vivier, respectivement directeur général de l'Agence du service civique et conseiller pour l'engagement civique. Excusez-moi, merci beaucoup. Là, je vous en prie, Monsieur le Président. Je voulais vous dire que nous avons un point commun avec les volontaires en service civique, nous les députés, c'est effectivement ce pouvoir d'être utile. Et donc, nous l'utilisons depuis plusieurs mois et nous allons continuer. Je veux saluer le succès de ce dispositif, du service civique. Une croissance exponentielle, vous l'avez rappelé, 150 000 volontaires qui seront engagés en 2018 et 3 candidats pour une mission. Donc une possibilité de développement très important. Et ce sont 270 000 jeunes qui ont effectué une mission d'intérêt général depuis 2010 et qui l'ont effectuée volontairement. J'insiste sur ce point, le succès du service civique s'est bâti sur la liberté. Et il me semble que c'est très important. Et je veux d'ailleurs saluer le monde associatif qui s'est mobilisé dans le sillage d'unicité, les services de l'État qui leur ont emboîté le pas et les collectivités locales. Alors ma question sera triple. La première, c'est comment développer les missions de service civique pour atteindre les 350 000 qui était l'objectif initial, c'est-à-dire la moitié d'une classe d'âge. Faut-il élargir le spectre des organismes pouvant accueillir des volontaires, comme nous l'avons fait dans la loi du 27 janvier 2017. Deuxième question, comment renforcer les contrôles pour vérifier qu'il n'y a pas de substitution à l'emploi, mais aussi que les missions effectuées sont conformes à la fiche de poste. Dernière question, si l'on atteint les 350 000, c'est-à-dire la moitié d'une classe d'âge, je le rappelais, le service civique ne sera-t-il pas l'un des piliers, voire le pilier du service national universel que nous voulons créer? Je vous remercie. Sur le service national universel. Alors, vous le savez, le président de la République a demandé à un groupe de personnalités de lui faire des propositions à la fin du mois d'avril. Ce groupe est en plein travail. L'agence du service civique est associée à ce travail puisque Ludovic Abivin fait partie du comité de rédaction de ce groupe. Lorsqu'il s'est formé, ce groupe a fait le serment de ne pas communiquer publiquement sur ses travaux avant le moment où il rendrait son rapport. Donc, je ne saurais trahir le secret de ses délibérations. Il est en plein travail, il a sur la table 3 scénarios sur lesquels il est en train d'approfondir. Ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est que le service national universel, le travail du groupe consiste à trouver le bon équilibre et la bonne articulation entre 3 séquences. Une séquence d'initiation à la citoyenneté pendant le parcours scolaire. La mission d'information de l'Assemblée nationale s'est déjà beaucoup attardée sur cet aspect des choses. Une séquence qui est le développement, l'élargissement, la refonte de ce qui est aujourd'hui la journée de défense et de citoyenneté, ce moment essentiel où on voit passer la totalité des jeunes, où on leur permet de se rencontrer, où on peut détecter un certain nombre de problèmes, quel format lui donner, quelle durée, quel est son coût budgétaire, et puis une troisième séquence qui est celle de l'expérience de l'engagement citoyen. Alors, je ne suis incapable de dire aujourd'hui quel sera finalement le scénario retenu par le groupe de travail et a fortiori quel sera l'arbitrage du président de la République sur ces propositions, mais j'ai une conviction personnelle, c'est que le service civique et les autres formes d'engagement proposées aux jeunes de 18 à 25 ans seront des contributeurs essentiels au service national universel. Et je ne doute pas que le développement du service civique vers 300 ou 400 000 jeunes sera le pilier, pour ne pas dire la composante essentielle du service national universel. Mais ça ne peut pas être la seule. Parce que si, compte tenu de tout ce que je viens de dire, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du travail que nous avons à faire pour développer les missions, si je peux raisonnablement imaginer qu'on aille vers 300 ou 400 000 jeunes en service civique, 800 000, ça me paraît vraiment au-dessus de nos forces. Et donc, si en outre, nous voulons que le service national soit accepté par les jeunes et qu'ils le prennent comme en s'appuyant sur l'expérience du service civique comme un levier de leur parcours de formation de citoyens, il faut leur offrir une diversité de formules. Donc le service sanitaire peut être une des composantes. Il y a aujourd'hui, si on fait le total de tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'engager, on arrive à peu près à 300 000.
par an, y compris la garde nationale, les adjoints de sécurité, les sapeurs-pompiers volontaires, etc. Donc on a devant nous un énorme défi qui est de créer, de gérer un flux annuel de 500 000 missions d'intérêt général supplémentaires pour les jeunes. Je pense que le succès du service civique nous montre que l'effet de levier de ces missions est extrêmement positif. Donc c'est à notre portée, mais il va nous falloir quelques années pour y parvenir. Monsieur Abivin, vous souhaitiez rajouter quelques petits éléments pas plus que 5 minutes, s'il vous plaît. Sur le contrôle. Ça va être très rapide, moins de 5 minutes, hein, je vais faire très court. Oui, en effet, toutes les questions de promotion des démarches d'amélioration de la performance et d'évaluation de l'impact du service civique sont des priorités de l'agence. Ça passe en effet par des rénovations de procédures de contrôle établies par l'agence, par la cartographie des risques et un ciblage assez fin des contrôles qu'on opère sur des risques spécifiques. On en a parlé ensemble, substitution à l'emploi, discrimination faite sur le sexe, sur l'origine, public fragile, personnes en situation de handicap. Alors, ce sujet de contrôle, il est important. Il faut faut effectivement le mettre en perspective et rappeler d'où on vient. C'est vrai que l'agence est une petite agence, moins de 100 personnes, et il faut mettre en miroir les résultats obtenus, c'est-à-dire un accroissement considérable, multiplication par 20 en moins de 8 ans, 124 000 volontaires pointés en 2017, avec une forte saisonnalité. On n'en a pas parlé ce matin, mais lorsque on est au pic du recrutement, c'est-à-dire que c'est une caractéristique aussi de toutes les politiques publiques de jeunesse, c'est-à-dire qu'elles sont calées sur le rythme de vie du jeune, avec une concentration plus forte des recrutements en fin d'année. Et au plus haut coefficient de marée, s'il y a des marins parmi nous, on est à 4000 entrées par semaine. Donc évidemment, ces sujets contrôle prennent au regard de ces éléments massifs, une importance forte pour nous. Alors, assez concrètement, notre stratégie de contrôle, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait d'abord lorsque nous agréons les organismes d'accueil, et nous avons devant nous près de 13 000 partenaires, et à chaque fois qu'on a une demande pour accueillir les jeunes, il y a d'abord une analyse technique des dossiers assez détaillée. Ensuite, il y a pendant la mission, comment est-ce qu'on contrôle, et là c'est là où on revient à des stratégies de cartographie des risques qui permettent finalement d'affiner. Et c'est vrai qu'on est arrivé maintenant à un niveau tellement élevé qu'on est obligé de cibler, d'avoir une stratégie extrêmement fine pour garantir en tous les cas une correcte exécution de la mission de service civique. Et puis à la fin, je crois que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, c'est qu'à la fin de la mission de service civique, nous souhaitons questionner le jeune pour savoir comment sa mission s'est passée, pour qu'il n'y ait plus justement de lien possible entre, je ne vais pas dire de contrainte, mais en tous les cas, je n'ai pas le mot adapté là, qui vient spontanément, mais on ne puisse pas influencer la réponse du jeune pour être sûr que la réponse qu'il va nous donner soit la plus honnête possible, ce qui nous permettra aussi finalement d'identifier soit sur des organismes d'accueil, soit sur certains territoires, soit sur des missions spécifiques, des risques particuliers, et nous pourrons orienter nos contrôles. Voilà ce que je pouvais dire sur les contrôles, Monsieur le Président, et j'ai tenu moins de 5 minutes, je crois.